Bon, une définition, c'est une rencontre conviviale entre les acteurs de l'alpinisme et de la course au large. Ouais. 31e Trophée de la Montagne. Lorsque j'étais coureur au large, j'ai été invité dans des stations où en fait on appelait ça la semaine des marins et c'était très sympathique, sauf qu'on était de nouveau entre nous, marins, et qu'on ne rencontrait pratiquement aucun alpiniste ou skieur. Et donc je m'étais dit que si on montait un événement mer-montagne, il fallait qu'il y ait autant de marins célèbres que de montagnards célèbres. C'est pour ça qu'on est parti pour 15 équipes de 2, un marin, un montagnard, qu'on associe par tirage au sort le premier jour de la compétition. Alors, ça fait rencontre de deux mondes qui sont... alors au départ, moi je ne savais pas trop parce que je n'étais qu'un marin et je me suis mis à faire de l'alpinisme et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient en commun entre l'alpinisme et la course au large, la course transocéanique à travers les océans, etc. Des valeurs déjà d'humilité parce que ce soit en montagne ou en mer, on est quand même tributaire de la météo qui n'est pas une science exacte. Donc ça veut dire qu'on est très humble par rapport aux conditions qu'on rencontre. De l'entraide, évidemment, puisque l'esprit de cordée, c'est aussi l'esprit de l'équipage. De la solidarité, évidemment, de la confiance et aussi du dépassement de soi, parce qu'effectivement, à un moment, les deux activités sont des activités difficiles, donc il faut se dépasser pour arriver. Les marins et les montagnards, forcément, s'entendent bien sur beaucoup de choses. Ils ont besoin de partager leurs aventures. Ils ont aussi besoin de les partager au public. C'est une des raisons pour laquelle, depuis qu'on est à l'Alpe d'Huez, on a monté un festival mer et montagne où il y a une interaction entre les athlètes présents qui présentent leur documentaire et le public. Donc un vrai partage. Et effectivement, quand je dis le mot partage, c'est ça, partage. Partage aussi avec les enfants des écoles, de la station, parce que je trouve que avoir 30 personnages tellement inspirants, des exemples pour les jeunes, donc c'est bien qu'ils partagent avec les enfants. Équipe 1 partie, équipe 5 au départ. Il y a eu quand même beaucoup de partage dans cette histoire, parce qu'entre le moment du trophée qui dure une petite semaine, ils se sont tous retrouvés très rapidement, soit en mer. Les marins ont invité les alpins à naviguer sur leur bateau, et dans l'autre sens, les alpins ont invité les marins à faire de l'alpinisme. Et donc du coup, il y a des marins qui sont devenus des vrais alpinistes. Et dans l'autre sens, il y a des skieurs et qui sont devenus des vrais marins. Typiquement, Aurélien Ducrot, champion du monde de freeride, qui maintenant fait la course en classe 40. Erwan Lelanne, champion d'escalade, patron de chez Petzl, qui maintenant a monté d'ailleurs son histoire du Tour du Monde avec Maëwan au Trophée mer-montagne. Donc voilà, il y a le partage entre les gens et entre leur spécificité est drôlement importante et réelle. C'est une grande famille, d'ailleurs en fait, c'est la famille du Trophée mer-montagne. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'en fait on a fait un groupe qui réunit tous les participants du trophée depuis le début. On est à au moins une centaine de participants. Et dans ce groupe, les anciens reviennent, tout le monde se raconte ses histoires et c'est amusant parce qu'il y a un vrai lien. Après, qui m'étonne qu'à moitié, parce que comme maintenant je suis quand même bien entre le milieu de la mer que je connais forcément très bien et le milieu de la montagne que je connais aussi très bien, c'est vrai, je m'aperçois que c'est normal quelque part que les deux milieux s'entendent bien ensemble.